Hey, salut les amis, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, on va faire l'installation sur les miroirs de lumière de jour et clignotante sur un RT 2021. Si vous remarquez lors de la vidéo qu'il manque une aile en avant et qu'il manque un panneau de côté, mais les deux sont partis à la shop de peinture. Pourquoi? Parce que le client avait malheureusement eu un accident, il a graffiné sévèrement son aile avant. Il nous a demandé de la faire réparer, fait qu'on a envoyé l'aile. On a donné un panneau de côté juste au cas qu'il n'ait de besoin pour améliorer là, son color match. Voici les lumières que nous utilisons pour faire l'installation. Il va falloir faire un trou percé, le couvercle de miroir, fait que je vais vous montrer comment l'enlever. Le couvercle est déjà enlevé, mais la raison que j'ai fait ça, c'est pour vous montrer en fin de compte où il y a des clips pour savoir où mettre la pression pour enlever votre miroir. Alors, il y en a une ici, on a une en haut et une en bas. Alors, je vais remettre le miroir et je vais l'enlever. Je vous rappelle, il y a une clip ici, il y en a une en haut, il y en a une en bas. Alors, le truc, c'est de prendre avec les deux mains. Il va falloir le tenir assez serré pour avoir une bonne pogne dessus. Probablement que celui-là ici va sortir en premier. Fait que le truc, c'est qu'on tire vers nous, mais on lève un petit peu vers le haut en même temps. OK? Pas beaucoup, là, mais un petit peu vers le haut. Fait qu'on y va avec l'extérieur du miroir en premier. Là, vous allez voir, là, il va venir comme ça. Puis la même chose ici, on a besoin de le lever un petit peu en haut, anyway, pour clairer le plastique noir qui est là. Et voilà. Si jamais vous trouvez que vos miroirs, on shake un petit peu quand vous êtes sur l'autoroute, puis vous les regardez, puis ça tremble, là, bien, vous pouvez toujours acheter nos stabilisateurs de miroir. Et maintenant, on va faire la partie que tout le monde tripe, là, tout le monde va aimer. C'est le temps de faire le trou, de percer votre couvercle de miroir. OK, je vais vous montrer la feuille de Big Bike Parts avec les dimensions. Vous pouvez voir ici, là, on nous parle de, on donne les spécifications. 1 pouce 7,8, 3,8. Ça veut dire quoi ça dans la vie? Mais regardez là, vous avez votre première ligne qui est ici, puis vous avez une autre ligne qui est là. OK? Fait que là, à partir du coin, de la jonction de ces deux lignes-là, on est censé partir de là, puis s'emmener par ici 1 pouce 7,8, puis après ça, on descend 3/8 d'un pouce, puis là, on fait un trou. Bon, le problème avec ça, c'est que, puis en du corps, là, j'ai un problème, c'est parce qu'on installe une tonne de ça ici à Spider Shop, puis Steve va travailler sur ses talents d'installateur, là. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on enligne ça avec l'œil, puis si le trou n'est pas à la bonne place, parce que tu le bouges un petit peu à gauche, à droite, ou tu l'aimes plus là, ton trou est déjà fait, tu es dans le trouble. Fait que qu'est-ce qu'on fait, nous, là, c'est qu'à l'arrière ici, là, Steve, il va mettre du crayon feutre là-dessus, il va le tenir juste en haut, puis il va le bouger à l'œil, puis il va l'enligner. Puis quand il dit « Hey, ça c'est beau, c'est là que je le veux », bien à ce moment-là, il va peser par en bas, puis on va faire un transfert du crayon feutre de ça au plastique. Puis à ce moment-là, on va être 100% sûr que notre trou, il va être à la bonne place. Une autre différence que vous allez remarquer, là, votre lumière en arrière, là, vous allez voir que les fils sont exposés ici. Bon, la raison que nous autres, on met du heat shrink, ou vous pouvez mettre, vous, là, du tape électrique en arrière, c'est simplement, ça va renforcer les fils, puis ça va venir les cacher, puis on s'aide là, pas qu'il y ait d'infiltration d'eau et tout. La recommandation de Big Bike Parts, c'est d'utiliser une mèche 3/8. Nous, quand on fait le trou, on essaye d'utiliser quelque chose de plus petit. On va y aller avec un quart, 5/16. Le plus petit qui est le trou, le mieux que c'est. Comme vous pouvez voir, là, ça a vraiment bien fonctionné. Le transfert est parfait. Comme vous pouvez voir, une fois que la lumière, là, on a passé le fil à travers, puis on s'apprête à coller notre lumière, on a toujours un petit peu de jeu là, pour jouer. Juste avant d'enlever le papier ici en arrière et de coller la lumière, prenez de la colle à friction, s'il vous plaît, et nettoyez votre surface.
Vous connaissez l'expression, on mesure 2 fois, on coupe 1 fois. Mais là, on va mesurer 5 fois, puis on va coller 1 fois. Une fois que vous avez bien pesé sur la lumière, là, puis que vous l'avez installé, ça va vous donner une belle finition, pareil comme ça. Rendu ici, vous allez avoir 2 options, puis il faut faire un choix. Pourquoi? Vous comprenez maintenant, là, c'est le temps de prendre le fil et de l'envoyer à l'intérieur du bicycle. Et quand on va réenlever le miroir, quand vous allez chez votre concessionnaire ou vous revenez à Spyder Shop ou vous travaillez dessus à la maison, il faut comprendre là, que vous tirez sur le couvert de miroir, il y a un fil maintenant. Si vous ne dites pas au gars qui va travailler sur le bicycle, qui va peut-être tirer trop fort dessus, ça va tirer sur le fil, ça peut apporter des bris. Et l'autre problème, c'est que c'est bien correct s'ils font attention, mais qu'est-ce qu'ils font avec le couvert après? Ils ne peuvent pas partir et le mettre sur une table de travail. Là. Il faut le laisser là, il va pendre contre le bicycle, ça peut se graffiner, il y a de la peinture là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Spyder Shop pour quand les clients ils reviennent ici et on travaille sur le bicycle ou s'ils vont sur le concessionnaire? On met un plug and play. Alors, ça, c'est notre façon de bien travailler, je crois. Je pense qu'on travaille pas pire. Fait que c'est pour bien travailler, on va faire l'installation d'un plug and play. Ça veut dire qu'on va simplement couper le fil au couvert. On va installer un comme ça. Alors, quand on tire sur le couvert, on va avoir un petit peu de lousse. On le déplugue. On va faire ça comme ça. Et le tour est joué. Sécuritaire. On vient de prendre une décision live, direct comme ça. J'ai parlé avec Steve, j'ai parlé avec Lydia, puis on veut que vous faisiez une belle job, que vous ayez toutes les options disponibles. Puis des fois, c'est pas facile de trouver ces pièces-là si on ne sait pas où chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand vous les achetez en ligne, faites-vous-en pas. Je vais peut-être charger une couple de pièces de plus. Là, je vais voir c'est quoi mon cost là-dessus. Mais vu que je fais la vidéo là, puis il faut que je le dise là, bien, on va les inclure avec vos lumières. Pour vos miroirs, vous allez en avoir 2 comme ça. Vous choisirez l'option que vous voulez. Vous allez avoir besoin d'environ 4 pouces de fil ici. Alors, on coupe. L'exercice va être très facile. Ça, c'est votre plug and play ici. Ça, c'est les fils sur votre lumière, comme vous pouvez voir. Bleu, bleu, rouge, rouge, noir, noir. Il y a 2 options ici. Alors, nous, on va mettre les fils comme ça. On va utiliser du heat shrink. Puis Steve, il va souder les fils. C'est notre recommandation. Si ce n'est pas possible pour vous, mais allez-y avec du tape électrique. Je vous recommande de prendre une paire de pinces puis simplement là, enlever ce qu'on appelle les pic-pics. Alors, pour ne pas se blesser puis pas percer le tape électrique ou encore votre heat shrink. À partir d'environ ici à là, on va mettre du tape électrique pour tout tenir ça ensemble bien, bien propre. On a toujours du tape Gorilla ici, nous autres à la shop, puis on va l'utiliser à l'intérieur du couvercle. Puis la raison qu'on fait ça, c'est qu'on se dit toujours, bien, si les gens tirent sur le miroir trop fort sur le fil, au lieu que tout le choc aille dans le coin ici, puis ça cause du dommage, mais avec le tape Gorilla ici, bien ça va absorber une partie de la pression si quelqu'un a tiré trop fort sur le couvercle puis le fil. C'est temps de vous rendre à votre Spyder. On va enlever le panneau de côté ici. Il y a simplement 6 clips qui le tiennent en place. Steve va faire la démonstration, il va l'enlever. On va vous montrer où on va passer le fil. En fin de compte, on a un trou ici. Alors, on va pousser le fil là. Puis Steve va rentrer son bras gauche pour nous montrer où aller.
On peut voir là, avec son bras qui est rentré là, on peut même voir ses doigts où vous allez devoir prendre le fil. Si vous avez des gros bras, là, puis ça ne passe pas, là, ben, c'est le temps d'appeler votre autre moitié pour collaborer au projet de lumière. N'oubliez pas de faire de l'autre côté, de toute évidence, bien sûr. Une fois terminé, produit final, que c'est beau. On a toujours du tape Gorilla ici, nous autres, à la shop, puis on va l'utiliser à l'intérieur du couvercle. Puis la raison qu'on fait ça, c'est qu'on se dit toujours, bien, si les gens tirent sur le miroir trop fort sur le fil, au lieu que tout le choc aille dans le coin ici, puis ça cause du dommage, mais avec le tape Gorilla ici, bien ça va absorber une partie de la pression si quelqu'un a tiré trop fort sur le couvercle et le fil. Il va falloir enlever le siège passager. Pour être capable de faire ça, il va falloir passer par le siège conducteur. Là, s'il y a un tournevis ici, là, puis il est en train de pointer à la petite clip, il y en a une de chaque côté. Fait que, ouais, ça, je ne suis pas capable de le voir ici, mais je suis capable de voir celle-là. Il va pousser sur cette clip-là. Puis quand on a fait ça des deux barres, vous allez voir, là, vous allez être capable de lever votre siège passager. C'est bon. Je vous vois venir là. On est en train d'enlever le siège de passager pour mettre des lumières dans les miroirs en avant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un fil, chaque miroir, on va longer le côté du bicycle, on les amène en arrière. Puis l'endroit ici, en dessous du siège, où habituellement on vient plugger notre harnais pour un attache remorque, on va vous montrer comment identifier les bonnes couleurs. Puis c'est ici qu'on va venir chercher notre courant. Il va falloir tirer sur le harnais. Alors, vous allez voir, là, il est clippé ici, il est clippé là. La raison qu'on veut faire ça, on veut se donner de la place pour bien travailler. Parce que nos fils, nous, là, ils vont arriver par ici. On va les tirer ici par après. Fait que là, ça, c'est dans le chemin. Fait qu'on tire sur le harnais, on se donne de la place, enlevez ça ici. Puis, quand que vous le regardez, le harnais, là, vous allez voir, là, il va falloir enlever le tape électrique qui est ici comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va identifier nos fils puis qu'on va venir prendre notre courant. Maintenant qu'on vous a montré où il faut se rendre avec le fil avec un côté, je vais vous demander de travailler sur l'autre côté du spider. Faites votre miroir, passez votre fil à l'intérieur et puis là, après ça, on va vous montrer où passer le fil sur le côté des panneaux pour se rendre en arrière. La raison qu'on va utiliser là, le bas du harnais et non le haut ici, le bas, c'est simplement que quand on va runner nos fils là, de chaque barre, là, ça va arriver serré. Puis on ne veut pas manquer de fil une fois rendu ici. Fait que peut-être le 4-5 pouces additionnel là, pour se rendre de l'autre bord, on va en avoir besoin de ce côté-ci. On va devoir couper là, du fil électrique ici, à peu près 1,5 pouce à 2 pouces pour se donner de la place pour travailler. Vous savez, des petits ciseaux de manicure comme ça, là, je ne sais pas où vous avez le droit d'aller fouiller là, dans la pharmacie, là, mais si vous avez ça, là, ça fait vraiment une bonne job. Pour le fil du côté droit, on va aller en dessous de ça et à l'arrière. Alors, le fil est ici. Après ça, vous voyez, là, on voit du jour ici. Là. On prend le fil, on le pousse de l'autre côté. On a enlevé le panneau, pareil comme qu'on a fait de l'autre côté. On a pris notre fil, on l'a rentré à l'intérieur. On est allé chercher, il sort ici. Puis là, on a une jonction là, où que les deux fils viennent se joindre ensemble ici. Les deux fils, maintenant, on va les passer en dessous du panneau noir qui est ici. Fait que pour se donner de l'espace, bien travailler, on va simplement enlever le panneau qui est ici. C'est pas grand-chose, c'est juste 4 clips. Si vous voulez passer votre fil d'une autre façon, ça, c'est libre à vous. Nous, de la façon qu'on le fait, c'est vraiment là, en dessous du plastique noir ici.
Je vous demande d'enlever 2 push-pins. Il y en a une ici, l'autre ici. Il va falloir passer les fils en arrière ici. Vous allez voir, là, les plastiques ici, c'est très, très rigide. Fait que si vous ne voulez pas vous blesser au doigt, vous pouvez utiliser une genre de spatule ou encore là, peut-être un tournevis à tête plat pour vous aider là, à soulever les plastiques pour être capable de passer les fils en arrière puis les déposer en arrière de ça ici. Une chose bien importante à faire avant de partir vos fils de l'avant vers l'arrière, identifiez tout de suite un gauche ou un droite. Nos 2 fils sont passés, puis comme vous pouvez voir, là, on est assez long pour se rendre au harnais. On va commencer à vous montrer les fils qu'il va falloir exposer. De ce côté-ci, là, vous allez voir, il y a 2 oranges, OK? Il y en a un orange, juste orange, il n'y a pas d'autre couleur dessus. Puis ici, vous avez un orange avec du mauve. Celui qu'on veut, c'est le orange nature, là, sans autre couleur dessus. C'est celui-là qu'on veut. Juste à côté du orange ici, là, on a un fil qui est brun et jaune. Ça, c'est un autre fil qu'on va avoir besoin. Le 3e fil qu'on va avoir besoin, là, c'est gris et rose. Vous allez voir, celui-là, il y a beaucoup de gris, un petit peu de rose. C'est celui-là qu'on veut. Il y en a un autre qui a beaucoup de rose, un peu de gris. Non, c'est pas celui-là. On veut beaucoup de gris, un petit peu de rose. Un petit peu plus loin, vous allez avoir besoin du fil noir. Cette partie-là, -là, c'est la partie qu'il faut mettre pause. Puis regardez le harnais bien comme il faut avec les couleurs qu'on vient de vous parler, puis il n'y aura pas d'erreur. Pour cette étape, je vous demande de mettre le bleu avec le bleu. Alors, bien sûr, là, on parle des lumières ensemble. On va faire une jonction bleu et bleu ensemble, le noir et le noir ensemble. Mais les 2 rouges, par exemple, là, pour l'instant, on les laisse séparés. Encore une fois, je vous recommande fortement de souder vos fils. We're going to do the left-hand side now. So the left-hand side is going to be, remember I said a lot of gray, a little bit of pink? A lot of gray, a little bit of pink. So you're going to take the red wire that's on the left-hand side and bring it to this one here. And then after that, you're going to take the red from the right-hand side and you're going to bring it to that brown and yellow. All right, here we go once more. You've got the right-hand side that will go with brown and yellow, and the left-hand side red that's going to go with a lot of gray and a little bit of pink. Une fois qu'on a mis nos fils, avant de souder, on veut vérifier pour être sûr que tout fonctionne très bien. Alors, flasheur à gauche, clignotant, excusez-moi, à gauche, clignotant à droite. Hey Steve, ça marche! Ça marche! Pour les 2 fils que vous avez pris de l'avant, que vous avez amené vers l'arrière, bien, si vous voulez commencer à mettre un petit peu des zip ties, des tie wraps là, à quelques endroits pour vous assurer que les fils ne sont pas dans le chemin, pour personne qui voudrait travailler sur votre Can-Am Spyder, c'est une excellente idée. Simplement mettre du tape électrique sur tous les 4 fils que vous venez là, de souder, puis après ça, on fait le harnais au complet, on le remet tout à sa place, on a presque fini. Steve apporte un bon point, il est encore là en train de travailler là, dans le coin ici. Il dit, Pierre, tu devrais dire au monde qu'à chaque fois qu'on met du tape électrique sur un fil, bien, il est important d'allumer la clé et de vérifier que tout fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de plus choquant que d'être rendu à la fin puis d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, un fil s'est détaché, il est arrivé de quoi, puis là, on ne sait pas c'est sur quel fil que ça s'est passé. Fait que, étape par étape, on fait un fil, on tourne la clé, on fait un fil, on tourne la clé. Bonne idée, Steve.
C'était l'installation de vos lumières sur les miroirs. Le projet est presque fini. Steve est en train de compléter ça. Il reste à rhabiller le Spyder. On met les couvercles de miroir. La job est faite. Encore une fois, un gros merci de regarder nos vidéos. Mon nom est Pierre. Steve? Allô? Steve? OK. Et là, all right tout le monde. Hey, bon hiver. On se voit au printemps. À Spyder Shop, les gars. Venez nous voir. Bye.